Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien de Cergy. C'est avec une joie immense que nous vous recevons en ce lieu ce matin pour célébrer notre Dieu, car nous sommes toujours remplis de joie lorsque le Seigneur nous donne la grâce d'être à ses pieds. Car nous savons, si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas le fait du réveil, mais c'est parce que le Seigneur nous a visités, il a veillé sur nos vies pendant cette nuit et il nous a donné la force et la grâce de pouvoir nous tenir de sa présence ce matin. Nous devons lui être totalement reconnaissants pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Merci, veuillez prendre place dans sa présence. Oh, merci Seigneur pour ce moment. Merci à vous les chantes. Merci Seigneur d'étendre ta main. Et merci de parler à nos cœurs. Merci de te déployer Seigneur Père. Et merci de donner à chacun la parole, Seigneur Père, qu'il attend de toi ce matin. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Et c'est un plaisir immense. Et je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Et aussi de vous demander de m'aider à acclamer le Seigneur pour nos pasteurs, le pasteur Mateta, le pasteur Chantal. Je serai toujours reconnaissant. Je suis reconnaissant et je le serai toujours pour la grâce et le privilège que le Seigneur me donne de servir à ses côtés. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je crois que nous aussi, nous pouvons acclamer le Seigneur encore plus fort pour toi, pour ta propre vie. Parce qu'ils ne sont pas que pour moi une source de bénédiction, mais ils sont pour vous, pour cette région, pour les régions 95, 78 et 60, une source de bénédiction. Merci, veuillez prendre place dans sa présence. Alléluia. Nous vivons une période où le Seigneur véritablement se manifeste chaque jour au milieu de nous. Depuis que nous avons pris nous avons décidé de devenir une église qui prie. Depuis que nous avons décidé de devenir une église qui intercède. Depuis que nous avons décidé de chercher la présence de Dieu, nous voyons que Dieu prend plaisir au milieu de nous. Nous voyons que Dieu prend plaisir à nous visiter. Il prend plaisir à être avec nous tous les jours. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le vis aussi, ce que je suis en train de dire? Nous voyons chaque jour, au travers des miracles, au travers des prodiges et des signes, le Seigneur se déploie, le Seigneur agit et il continue encore à agir et il veut encore agir dans notre vie. Il veut se déployer davantage au milieu de nous. C'est son désir de nous amener encore plus loin. C'est son désir de nous donner sa puissance. C'est son désir de voir que nous accomplissions les projets que lui-même il a orchestrés pour nous. Les projets que lui-même il a établis pour nos vies. Les projets qu'il a initiés pour nos vies. Il veut, c'est son désir, il veut nous les voir accomplir. Et pour arriver à ce niveau, nous devons encore aller plus loin avec le Seigneur. Nous devons encore décider de prendre sur lui, sur nous, son joug. Nous devons encore décider de porter son fardeau. Car il dit que mon joug et mon fardeau sont légers, sont faciles à porter. Et lorsque nous nous engageons à porter le fardeau de Dieu, lorsque nous nous engageons à porter ce qui fait le désir de son cœur, ce qui réjouit son cœur, c'est à ce moment-là qu'il lui-même, il va encore se déployer davantage. Il va encore se donner davantage. Mais pour qu'il se donne davantage, il y a un échange qui doit être fait entre toi et Dieu. C'est l'échange de notre volonté. Et c'est ce qui nous empêche de voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir sur la terre comme cela se fait dans le ciel. C'est pourquoi ce matin, nous allons vous parler sur comment faire plier la volonté du moi à la volonté de Dieu. Comment faire plier la volonté du moi à la volonté de Dieu? Nous voyons que l'apôtre Paul nous parle dans le Colossiens chapitre 4 verset 12 de son compagnon Épaphras. Dans Colossiens 4 verset 12. Paul parle d'Épaphras en disant que qui est un des vôtres. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras combattait dans la prière. Il combattait avec une intensité en paix pour demander que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, puisse s'accomplir dans la vie des Colossiens. Il n'a pas fait une petite prière. Il n'a pas fait une prière à bâton rompu. Non, il a pris le temps, il a prié avec instance pour que
la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir. Parce que tout simplement, à Colosse, à ce moment, il y avait des faux docteurs, il y avait des enseignants qui s'infiltraient dans l'église et qui disaient qu'il n'était pas normal que le fait de se consacrer à Christ ou le fait de s'adhérer aux apôtres, à l'enseignement des apôtres, n'était pas suffisant pour avoir le salut. Donc il préconisait qu'à Colosse, qu'on puisse offrir aussi un culte aux anges que eux-mêmes ils considéraient comme étant des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, notre salut est complet. Dis-moi amen si tu le crois. Notre salut est complet. Nous n'avons pas besoin de promouvoir aucune forme d'intelligence, aucune forme de pensée. Tu n'as pas besoin d'avoir des chapelets. Tu n'as pas besoin d'avoir un gris-gris. Tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre. Ton salut est complet en Jésus-Christ. Il a prié pour que les Colossiens puissent se donner totalement au Seigneur. Parce qu'il veut qu'aucun d'eux ne soit en train de promouvoir la sagesse moderne, humaniste ou la philosophie de ce monde. C'est pourquoi Épaphras prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous donner cette connaissance. Père, ce matin, accorde à ton peuple, Seigneur Père, de recevoir la connaissance, Seigneur, de ta volonté. La connaissance de ta volonté, pour que nous puissions aussi agir fidèlement selon ce que tu dis, Seigneur. Tu accordes cette grâce, Seigneur, à ton peuple, à ton église, de manifester pleinement ta volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Car faire la volonté de Dieu n'est pas une mince affaire. Faire la volonté de Dieu, porter son joug et son fardeau, est un combat. C'est un combat que nous devons remporter. Faire la volonté de Dieu et porter son joug, c'est un combat. Et c'est un combat de tous les jours. Et c'est un combat que toi et moi nous devons remporter. Or, pour vivre véritablement la vie de Christ, pour vivre véritablement au service de Dieu, pour porter véritablement son joug et son fardeau, il faut livrer ce combat. Et ce combat consiste à renoncer à soi-même. Le renoncement à soi-même. Parce que dans le royaume, il y a le roi. Je ne dirais pas que nous sommes les sujets du roi. Mais dans un royaume, nous ne vivons que pour le plaisir du roi. Nous ne vivons que pour la volonté du roi. Donc, on ne peut pas être dans le royaume et en train de vivre pour sa propre vie ou vivre pour sa propre volonté. Donc, le but, c'est que nous renonçons à nous-mêmes. Mais cela est difficile parce que le renoncement, c'est se renoncer à moi-même. Alors que le moi fait partie intégrante de moi. Je reprends. Le moi fait partie intégrante de moi. Et je dois renoncer à moi. On peut crucifier la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas crucifier le moi. Le moi, on doit tout simplement décider d'y renoncer. Parce que le moi n'est pas toujours mauvais. Le moi n'est pas toujours un obstacle à Dieu. Si seulement ton moi dépend ou que ton moi est contrôlé par le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là, ton moi devient un moi agréable au Seigneur. Renoncer au moi, cela veut dire renoncer à ma volonté. Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets, comme il le dit dans Jérémie 29, 11. Il a formulé sur chacune de nos vies des projets. Mais tu sais que tu peux suivre ta propre carrière. Tu peux faire ta propre volonté. Tu peux faire ce que tu veux. Le seul problème, c'est que lorsque tu fais ta propre volonté, tu ne seras pas en train d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a suscité. Remarquons, Abraham et Sarah ont décidé d'avoir un enfant. Ensemble, ils se sont dit,
prenons la servante et fais un enfant. Et ils ont eu Ismaël. Abraham a eu Ismaël. Mais pourtant, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, Dieu lui parle de son unique fils. Pourquoi il lui parle de son unique fils, Isaac? Parce que Ismaël n'était pas l'enfant de la volonté de Dieu. Ismaël n'était pas le produit de sa volonté, mais c'était le produit de la volonté d'Abraham et de Sarah. Tu peux réussir des projets grandioses. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux réussir dans plusieurs domaines. Tu peux avoir énormément de choses. Mais si cela ne découle pas de la volonté de Dieu, ton compteur devant Dieu s'affichera toujours 0. Voilà pourquoi il était important de faire la volonté de Dieu. Et nous le disons et nous le savons que c'est un combat. Parce que ça dépend, on parle de notre comportement. On parle de notre personnalité, de nos habitudes, de nos préférences, de nos préjugés, de notre éducation. Ça fait partie de notre moi. Ça fait partie de notre moi. Mais pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès à la bénédiction parfaite de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Moïse le tabernacle, l'image du tabernacle. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et Dieu siégeait dans le lieu très saint. Donc il y avait différentes étapes à franchir avant d'atteindre la gloire, là où Dieu était assis entre les chérubins au-dessus de l'arche. Et dans ce parcours, déjà dans le parvis, après avoir franchi les portes par les louanges et des actions de grâce, la prochaine étape, c'était l'étape de l'autel d'airain, l'autel du sacrifice, l'autel des holocaustes. Les enfants d'Israël, pour y accéder à la présence de Dieu, devaient suivre cette étape. Et il y en avait 7. Mais je vais m'en tenir sur une de ces étapes ce matin. L'une de ces étapes était l'autel d'airain. On peut le lire dans Exode 20, verset 24. Exode chapitre 20, le verset 24. On va le lire dans second et après on le lira en Bible français courant. Il dit que tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Version Bible français courant. Pour pouvoir mieux comprendre, quand on parle de l'autel des holocaustes, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Bible français courant nous donne la définition. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet. Les holocaustes, ce sont des sacrifices complets. Parce que les gens avaient pour habitude d'offrir une jambe, d'offrir une tête, d'offrir une partie d'un animal. Mais l'autel, sous l'autel des holocaustes, Dieu ne demande pas une partie de l'animal. Dieu ne demande pas une jambe, il ne demande pas une tête, mais il veut que le sacrifice soit un sacrifice complet. Dis-moi amen. Il veut que le sacrifice soit un sacrifice complet. Un sacrifice complet ou un sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma puissance, ma présence. Donc, pour avoir accès à la présence de Dieu, le peuple devait offrir des holocaustes, devait offrir des sacrifices complets à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, offrir des sacrifices complets à Dieu? Quand on offre un animal en sacrifice, l'animal devait être exécuté, l'animal devait être mis à mort, l'animal devait être immolé, l'animal devait être tué. On ne peut pas offrir des sacrifices à Dieu et rester encore vivant. Donc quand c'est quelqu'un qui veut se donner à Dieu, qui veut s'offrir à Dieu en sacrifice, il ne peut même pas se considérer de dire je suis dans le coma, mais il doit dire je suis mort à moi-même, je me donne à Dieu comme un sacrifice vivant, comme il est dit, saint et agréable. Je suis mort et j'accepte de mourir à moi-même. Pour que Dieu puisse prendre plaisir dans ce sacrifice. L'animal devait être égorgé.
Et c'est pourquoi aussi, lorsque Jean-Baptiste vers le Jourdain, quand il voyait Jésus, il disait, voici l'agneau de Dieu. Cela veut dire, voici le petit mouton qui ôtera le péché du monde. Parce que Jésus devait souffrir pour le salut de l'humanité. Jésus devait s'offrir en sacrifice. Et il devait être livré, mis à mort. Donc les moutons, les chèvres et les bœufs qu'on offrait en sacrifice représentaient Jésus, l'agneau de Dieu, qui devait venir et mourir. Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, pour voir la gloire de Dieu et vivre en communion avec lui, il faut qu'il y ait la mort à soi-même, mourir à soi-même. Et dans Luc 9, 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Qu'il renonce à quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et j'aime bien cette phrase. Qu'il se charge. Qu'il se charge. On peut le dire ensemble? Qu'il se charge. Ah, vous avez bien dit. Pas une fois par mois. Pas une fois par an. Mais qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est l'endroit où on mettait à mort les brigands. C'est l'endroit où on exécutait les malfaiteurs ou les méchants. Quand on parle de la croix, on voit la mort. Et c'est là que Jésus a été pour donner sa vie pour nous. Quand on parle de la croix, on parle de la mort. On parle de quelqu'un qui doit être immolé, qui doit être sacrifié. Et c'est cette croix-là que Dieu nous demande, Jésus demande que celui qui veut me suivre, il doit se charger chaque jour de sa croix. Je me lève le matin, je prends la croix et je dis aujourd'hui, je meurs à moi-même. Aujourd'hui, je décide de mourir à moi-même parce que chaque jour, je décide de prendre ma croix et de le suivre. Il y a un chant que, pour nous les anciens, qu'on chantait autrefois. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ça c'est le chant des combattants. Ça c'est le chant des vainqueurs. Parce qu'il y a des moments, la croix que tu vas porter va être difficile. La croix que tu dois porter chaque jour, peut-être une croix compliquée à porter. Mais celui qui décide de suivre Jésus, il dit, quelle que soit la largeur du chemin, parce que parfois, il y a des endroits où tu dois passer avec la croix, que ça va cogner à droite à gauche, comme Jésus tombait lorsqu'il portait la croix. Le chemin peut être périlleux, mais je décide de me charger chaque jour de ma croix et de le suivre. C'est quoi l'importance de tout cela? Lorsque Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, quelle est la partie de nous-mêmes qui doit mourir? J'avais prévu 3 personnes. Est-ce que je peux avoir 3 personnes pour vous expliquer cela? Je vais illustrer cela pour vous montrer quelle est la partie de nous-mêmes qui doit être mise à mort. On peut afficher 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, dis avec moi, tout votre être nous concerne, ton être. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement du Seigneur. Voilà la composition de l'homme. Et on l'a bien appris au cours 101. Que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède. On va le redire, sinon le pasteur est là. L'homme est un... Moi je suis pour rien.
Donc, dans le corps, l'être est formé, l'être est constitué de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'esprit, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu. C'est ce qui nous donne la capacité de communiquer avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est l'esprit qui me donne la conscience de Dieu. C'est l'esprit qui me met en relation, en communion avec Dieu. Et c'est aussi l'esprit. C'est aussi par l'esprit que je peux entendre Dieu. Parce que l'esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et c'est l'esprit qui dit à nous qui sommes ici que nous sommes des enfants de Dieu. Donc on ne peut entendre Dieu que par l'esprit. Et aussi l'apôtre Paul dit, je sers Dieu par l'esprit. Je sers Dieu dans mon esprit. C'est-à-dire que ton service à Dieu, pour que ton service soit agréable à Dieu, il faut que ce soit un service qui vient de ton esprit. Il faut que ce soit un service qui émane de ton esprit. Tout ce qui veut vivre pour plaire à Dieu doit offrir à Dieu un culte, un service qui vient de son esprit. L'apôtre Paul dit, je prie aussi par l'esprit. Et nous prions aussi par l'esprit. Donc ça, l'esprit, c'est l'esprit qui me donne la conscience de Dieu. Parce que l'esprit me met en contact avec Dieu. Et après, ici, vous avez l'âme. L'âme, ce sont les qui me donnent les facultés pour penser, pour sentir. C'est le siège de la pensée, le siège de l'intellect. C'est tout l'âme qui me fait comprendre que j'ai la volonté. C'est l'âme qui me dit que je peux penser. Donc l'âme me met en relation avec moi-même. L'âme me parle de moi-même, de mes sentiments, de ma volonté. C'est l'âme qui me permet de m'exprimer. Il y a un philosophe qui disait, je pense, donc je suis. Donc c'est l'âme qui te donne ces facultés. C'est pourquoi on parle des facultés de l'âme. L'esprit me met en contact avec Dieu. L'âme me met en contact avec moi-même. Et le corps me met en contact avec le monde de l'extérieur. C'est-à-dire au travers des 5 sens. Donc je peux voir. Ce que je ne peux pas voir, je peux l'entendre. Ce que je ne peux pas entendre, je peux le sentir. Ce que je ne peux pas sentir, je peux goûter. Ce que je ne peux pas goûter, je peux aussi le toucher au travers des 5 sens. Ça, c'est le travail du corps. Le corps me met en contact avec mon environnement, avec les gens qui sont autour de moi. Maintenant, l'âme est le centre de la personnalité de l'homme. Parce que c'est l'âme qui révèle à l'homme qui il est. Par son intellect, par son ego, par son jeu et par son mot. Donc l'âme est le centre de la personnalité. Mais dans l'homme, il y a 2 centres de personnalité. Il y a l'âme qui me fait prendre conscience de moi-même, donc c'est le centre de ma personnalité. Mais il y a l'esprit qui me fait prendre conscience de Dieu, donc c'est le centre de la spiritualité. On peut acclamer le Seigneur. Donc, l'esprit me met en relation avec Dieu et ça devient le centre de ma spiritualité. Mais le problème, l'âme ne peut pas parler de 2 voix. L'âme ne peut pas parler pour lui-même et parler pour l'esprit. C'est pourquoi l'âme doit accepter, doit consentir de mourir. Et ce n'est que lorsque l'âme décide de mourir que l'homme, l'esprit, devient le centre et l'homme devient un être, un homme spirituel. Il n'est plus un homme charnel, mais il est devenu un homme spirituel. Le désir de Dieu, le plan originel de Dieu, c'est de communiquer la vie à l'esprit et que l'esprit communique la vie à l'âme et l'âme communique la vie au corps et le corps communique la vie au monde. Cela veut dire que maintenant, puisque Dieu va télécharger sa vie dans mon esprit, qui va traverser mon âme, qui va traverser mon corps, quand j'impose la main sur quelqu'un qui a un démon, il doit partir. C'est pourquoi lorsque le pasteur prêche, il lance une parole, il dit « Soyez guéris, ceux qui ont la foi attrapent leur guérison ». Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit qui parle et l'esprit a été connecté à l'esprit de Dieu qui traverse son âme et qui se manifeste dans son corps. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'âme accepte
de mourir et laisser la place à l'esprit. Cela veut dire qu'il faut que ma volonté meure. Il faut que mes opinions meurent. Il faut que mes désirs meurent. Il faut que les jeux meurent. Il faut que le moi meure. Il faut que mon ego meure. Il faut que mon orgueil meure. Il faut que je n'existe plus. Il faut que mon âme consente de mourir. À partir de ce moment-là, Dieu peut se manifester pleinement. Et ainsi, nous pouvons vivre chaque jour plus de la présence et de la gloire de Dieu. Mais il faut que l'âme consente de mourir pour donner la place à l'esprit. Voilà pourquoi il est important de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est mourir à sa volonté, ses désirs, ses penchants, ses sentiments, ses opinions, pour laisser place à la volonté parfaite de Dieu. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Donc, quand l'âme meurt et que les personnalités s'interposent, c'est là que tu deviens un homme spirituel. Donc l'homme spirituel est celui qui n'a pas de centre, mais qui a un seul centre. Le centre, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Lorsque notre esprit est régénéré et qu'il est devenu le centre de notre vie, à ce moment-là, nous pouvons manifester pleinement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et sachez que tu peux avoir la vie de Dieu dans ton esprit. Parce que quand tu reçois Christ, c'est ton esprit qui est régénéré. Tu peux avoir la vie dans ton esprit. Mais cela ne va pas plus loin que cela. Tu peux être sauvé. Mais sans jamais reçu la manifestation de la vie de Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, l'esprit vient et s'intègre à ton esprit. Maintenant, ton devoir, c'est de travailler l'âme pour que la vie de Dieu ne s'arrête pas au niveau de l'esprit, mais pour que cela traverse l'âme et se manifeste dans le corps. Donc, la mort à soi, c'est le refus catégorique de faire sa propre volonté. Je reprends. La mort à soi, c'est le refus catégorique de faire sa propre volonté. Le refus catégorique de faire la volonté du je, la volonté du moi, pour obéir, pour s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Et dans le même texte que nous avons lu tout à l'heure, il y a des bénédictions, il y a des implications pour nous dans ce même texte. Est-ce qu'on peut revenir en Exode 20? En Exode 20 que nous avons lu tout à l'heure au verset 24, il dit: tu me lèveras un autel sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Next. Des brebis et des bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. La mort à soi active les bénédictions de Dieu. La mort à soi, celui qui consente de mourir, a le droit à l'activation des bénédictions de Dieu. Il y a des gens qui parlent de bénédiction, qui disent: ah, je veux être béni, je veux la bénédiction de Dieu, je veux être prospéré, je veux ceci, je veux cela, je désire, je veux la bénédiction de Dieu, mais qui ne pensent pas que cela a un prix. Oui, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le renoncement à soi-même. C'est lorsque je décide de renoncer à moi-même, lorsque je décide de mourir à moi-même, que je peux avoir accès à la bénédiction de Dieu. Lorsque je m'offre en sacrifice complet à Dieu, que je peux avoir droit à la bénédiction de Dieu. Donc le brisement précède les bénédictions de Dieu. La mort à soi précède les bénédictions de Dieu. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples des hommes qui ont eu part à la bénédiction de Dieu. Mais avant, ils devaient passer par le brisement. C'était le cas de Joseph. Joseph a dû mourir à lui-même avant de vivre, avant d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Car Dieu avait un plan énorme, un plan extraordinaire pour Joseph. Dieu voulait bénir Joseph. Dieu voulait élever Joseph. Dieu voulait faire de lui premier ministre en Égypte. Dieu voulait faire de lui père de Pharaon. Dieu voulait lui donner la gloire en Égypte. Mais Joseph avait un problème.
C'était quoi son problème? Un problème d'ego, un problème de moi, un problème d'orgueil. Ce problème de moi, de Joseph, était cultivé, renforcé et nourri par son père, qui développait une mauvaise affection pour lui, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Donc, à la maison, Joseph était l'enfant le plus dorloté. Le père le choyait. Le père l'aimait. Et Joseph, par cela, il a développé un comportement, il a développé un ego démesuré, surdimensionné. Il était rempli d'orgueil. Et cela se manifestait de plusieurs manières. Lorsque ses frères parlaient, lorsque ses frères discutaient entre eux, lui, il venait, il écoutait. Et parfois, ses frères racontaient des blagues pas trop sanctifiées. Apparemment, vous racontez des blagues pas trop sanctifiées. Donc, quand il est une fois écouté ses frères, il va raconter à son père. Voilà ce que disaient mes frères. Voilà ce que racontaient mes frères. Donc, il jouait le rôle de rapporteur de balance, comme on pourrait dire dans le langage des jeunes. Donc, il balançait ses frères. Il critiquait ses frères devant son père, devant leur père. C'était une marque d'orgueil. C'était une façon de dire, regarde papa, comme tu me choyais, je ne suis pas comme mes frères. Je ne donne pas de mauvaises blagues. Je ne raconte pas de mauvaises choses. C'était une preuve d'ego, de mesurer. Une preuve d'orgueil. Quand quelqu'un qui n'est pas brisé, qui n'a pas été brisé, quelqu'un qui a un ego démesuré, critique constamment les gens. Dès que tu vois quelqu'un qui est toujours dans la critique, toujours en train de critiquer, toujours en train de parler, de dire du mal des gens, c'est quelqu'un qui son orgueil n'a pas été brisé. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a du négatif comme il y a du positif. C'est toi qui décides de voir ce que tu veux voir dans ma vie. Est-ce que tu veux voir le diamant qui est dans ma vie? Ou est-ce que tu décides de voir la boue qu'il y a dans ma vie? Quelqu'un qui n'a pas été brisé va voir toujours les mauvaises choses. Tu peux tout faire. Mais celui qui n'a pas été brisé va s'arrêter toujours sur le détail pour critiquer. Joseph s'enorgueillissait de son onction. Il s'enorgueillissait de son destin, de ses révélations, de sa gloire, de la manière dont Dieu comptait l'utiliser. Regarde bien quand il parlait à ses frères, quand il parlait à la maison, il n'a pas dit j'ai un songe. Il a dit j'ai eu encore un songe. Nous étions en train de ramasser des gerbes et tout d'un coup ma gerbe s'est levée et vos gerbes se sont prosternées devant ma gerbe. J'ai eu encore un songe. J'ai vu les étoiles, j'ai vu la lune, j'ai eu encore un songe. Donc il était devenu le centre d'attention de tous les gens de la maison. Quand est-ce que M. Joseph va nous dire qu'il a encore une révélation ou un songe? Quand est-ce qu'il va encore nous raconter un songe? Quand est-ce qu'il va encore nous dire quelque chose? Et Joseph, non seulement qu'il se voyait comme étant le centre d'intérêt de la maison, mais il pensait aussi que dans le royaume du ciel, c'était aussi le cas. Mais frère Joe, ce n'était pas le cas dans le ciel. Non? Ce n'était pas le cas, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait mis sur Joseph ses projets, ses plans. C'est parce que Dieu voulait élever Joseph, le placer en dignité et faire de lui premier ministre en Égypte. C'était pour pouvoir sauver la famille de Jacob qui avait 12 fils. Parce que ces 12 fils devaient devenir 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël devaient devenir une famille de 70 personnes. Et ces 70 personnes devaient se rendre en Égypte. Et cette famille allait devenir une nation de 3 millions de personnes. Et à travers cette nation qui est la nation d'Israël, Dieu allait susciter le Messie qui est le Christ, Jésus. Donc le centre d'intérêt de ce qui se passait dans la vie de Joseph n'était pas Joseph, mais Jésus. C'était Jésus.
Parce que si Dieu n'avait pas suscité Joseph pour sauver la famille de Jacob, lorsqu'il allait descendre en Égypte contre la famine, on aurait eu comment le salut? Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il lui dit, le salut vient des Juifs. Donc Dieu avait tout simplement placé Joseph stratégiquement pour accomplir sa volonté, mais Joseph n'était pas le centre d'intérêt, n'était pas ce qu'il croyait, ce qu'il voyait. En réalité, non, c'était Dieu voulait accomplir tout simplement son plan à travers lui. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de l'écraser. Il dit, bon, il faut que mon plan s'accomplisse. Dans ce cas-là, je vais commencer à écraser M. Joseph. Dieu écrase son ego. Dieu écrase son jeu. Dieu écrase son moi. Dieu écrase sa personnalité. Dieu écrase le chouchou de la maison. Donc lui qui était l'enfant le plus choyé, le plus aimé de la maison, Dieu a permis qu'il soit trahi par ses frères. Lui qui était le centre d'intérêt de tout le monde, Dieu a permis qu'il soit trahi par ses frères. Lui qui était aimé de son père, chouchouté, cajolé par son père, Dieu a permis qu'il soit jeté dans la citerne. Lui qui était le plus précieux à la maison, lui qu'on servait, lui qu'on mettait à table, qui était toujours au premier rang, Dieu a permis qu'il soit vendu aux Ismaélites comme un objet au marché. Lui qui avait des gens, des personnes à son service, Dieu a permis qu'il soit esclave de la maison de Potiphar. Et maintenant, au lieu d'être servi, il était en train de servir les autres. Son ego, son moi, sa volonté, ses opinions. Monsieur, moi j'ai un rêve. A été brisé. Dis Seigneur, brise-moi. Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, sacrifie-moi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et Joseph va retenir une leçon par rapport à tout ça. La leçon qu'il va saisir à partir de cela, c'est lorsqu'il était en prison. Maintenant, il réfléchissait à sa vie. Il dit, ma vie, c'est bon. Seigneur, je décide. Je suis mort à moi-même. Et Dieu dit, ok, on va prouver vraiment. Tu vas m'apporter la preuve que tu es totalement mort. Vraiment à toi. Pharaon a eu un songe. Et on fait dire à Pharaon que Joseph était capable de lui donner l'explication du songe. Et Pharaon demande à ce qu'on fait venir Joseph dans le palais. Donc on a été le chercher en prison et on l'a amené dans le palais. Et en arrivant, Pharaon commençait à faire l'éloge de Joseph. Pharaon lui déroule le tapis rouge. En disant, Joseph, je sais que tu es un homme intelligent. Je sais que tu as le savoir. Je sais que tu es un homme pour qui le secret ne se cache. Aucun secret ne t'est caché. Tous les secrets te sont révélés. Je sais qui tu es. On m'a parlé de toi. On m'a parlé de ta popularité. On m'a parlé comment tu es capable d'expliquer les songes, d'expliquer les rêves. Et pendant que Pharaon parlait, dans Genèse 41, verset 16, Joseph va dire une phrase qui va changer sa destinée, qui va changer sa vie. Pendant que Pharaon disait que Joseph, je te connais, Joseph, tu es ceci, Joseph, tu es intelligent, Joseph, tu as le savoir, je sais qui tu es, tu peux. Et Joseph va dire, il va dire à Pharaon, arrête-toi de parler de cette manière, arrête-toi. Il répondit au roi, arrête de dire, de parler comme tu parles, parce que mon ego a été brisé lorsqu'on m'a jeté dans la citerne. Mon moi a été brisé lorsqu'on m'a vendu comme esclave. Mon moi a été brisé lorsque je suis devenu serviteur de ta maison et devenu prisonnier en Égypte. Mon ego, mon orgueil a été brisé. Alors, Pharaon, ce n'est pas. Il n'a pas ajusté son costume pour recevoir la gloire. Tu vois, avec le sourire. Tu vois, les gens quand te disent, tu as bien prié aujourd'hui. Il te dit, toute la gloire est à Dieu. Mais
Mais il faut voir son cœur. Ah ouais. Ouais. Mais là, il a dit, Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et une fois qu'il a prononcé cette phrase, pour dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a dit, tu ne quitteras pas le palais. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a dit, fais de lui premier ministre. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a dit, change-lui ses vêtements. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu lui a dit, offre-lui le trône. Quand il a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a dit, fais de lui premier ministre. Confie-lui les finances de ce pays. Confie-lui l'économie de ce pays. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu lui a dit, donne-lui une promotion. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a dit, élève-le. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu lui a dit, donne-lui le pouvoir, donne-lui l'autorité. Si tu veux avoir le pouvoir, si tu veux avoir l'autorité, si tu veux avoir la promotion, si tu veux être élevé, tu dois consentir de dire, ce n'est pas moi, c'est... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Ce n'est pas moi. Parce que la mort à soi relâche les bénédictions de Dieu. Dieu avait un plan pour bénir cet homme. Mais il a dû attendre qu'il renonce à lui-même. Il a dû attendre qu'il soit mort à lui-même. Alors, dans ce même texte, il est dit, si tu offres à moi, si tu t'offres à moi comme un sacrifice complet, il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est toujours dans le même texte d'Exode. On peut laisser ce texte affiché. Si tu t'offres à moi comme un sacrifice complet, je viendrai à toi et je te bénirai. Et je pourrais également vous parler de Paul. Ouais. Je pourrais vous parler de Paul. En Philippiens 3, versets 4 à 6, lorsque son ego n'a pas été brisé. Regardez comment il parlait. Philippiens 3, versets 4 à 6. Il disait que moi aussi, la chair. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, il dit, je le prie bien davantage. Verset 5. Moi, l'ego, le jeu. Regarde comment il parle. Moi circoncis le 8e jour. C'est possible de mettre mon texte? Ce que j'avais mis comme... Il dit, moi circoncis le 8e jour. Moi de la race d'Israël. Moi de la tribu de Benjamin. Moi hébreu, né d'hébreu. Moi quant à la loi, pharisien. Moi quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Moi irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Et ce moi va être confronté. Ce moi, Jésus va confronter ce moi de Paul sur la route de Damas. Lui qui pensait qu'il était quelqu'un. Lui qui pensait qu'il était l'homme qui a le plus de savoir. Lui qui allait prendre des mandats pour aller arrêter les chrétiens et les faire mettre en prison. Et sur la route de Damas, il était même escorté par des soldats romains. Jésus va rencontrer son moi sur le chemin de Damas. Dans Acte 9. Jésus se présentant devant lui sur la route de Damas. Et quand Jésus se présentait devant lui, soudainement, tout à coup, une lumière resplendissante frappe Monsieur Saul. Et Saul tombe sous le sol. Hein? Tu es poussière, tu retourneras toujours à la... Et quand Dieu le frappe sur le chemin de Damas, et maintenant, il va dire, de sa bouche, va venir cette phrase, qui va dire, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va lui dire, je suis celui que tu persécutes. Et il va dire, que veux-tu que je fasse,
Monsieur Son qui va parler comme ça. Lui qui ne reçoit d'ordre de personne. Il va dire, que veux-tu que je fasse? Et regarde comment Jésus va le traiter. Jésus va lui dire, lève-toi, va dans la ville et on te dira. Maman, les orgueilleux qui n'aiment pas recevoir de l'ordre, qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils, qui n'aiment pas qu'on leur fait des remarques. Et là, on va lui dire, lève-toi, va. On ne lui a pas dit que tu vas rencontrer monsieur le président, monsieur le ministre, mais on te dit, va là-bas et on te dira. Et quand il s'est levé, il se retrouvait aussi aveugle. Dans les ténèbres, dans l'obscurité, cécité. Et c'est là qu'il va commencer à réfléchir. C'est là qu'il va commencer à dire, moi hébreu, né d'hébreu, je suis rien. Moi pharisien, moi qui ai été élevé au pied de Gamaliel, moi le docteur de la loi, je ne suis rien. C'est là qu'il va dire, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Il y a quelqu'un qui est élevé au-dessus de moi. Ah, ma connaissance n'est rien. Ma capacité n'est rien. Mon pouvoir n'est rien. Mon autorité n'est rien. Et c'est lorsqu'il va commencer à parler de cette manière que Jésus va donner des instructions à Ananias. Et il va lui dire, va à Damas, dans la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras un homme. Et moi j'aime bien ça. Tu trouveras un homme. Et Jésus dit, car il prie. Frère, lorsque ton ego a été brisé, lorsque tu passes par le brisement, tu pries. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas comprendre que celui qui ne peut pas, qui ne prie pas, c'est parce qu'il croit encore qu'avec sa porte-monnaie, il peut acheter. Celui qui ne prie pas, c'est parce qu'il croit qu'avec ses diplômes, avec son intelligence, avec ses parents, le rang social, il peut tout faire. Il pense qu'il est quelqu'un, mais à un moment donné, si tu n'acceptes pas d'être brisé, si c'est Jésus qui vient te briser, moi je te conseille d'aller vers lui. Parce que si c'est lui qui vient te briser, tu risques d'être éclaboussé et même avec la petite cuillère, on ne va pas pouvoir te ramasser. Donc autant d'aller vers lui pour être brisé. Et c'est lorsqu'il a accepté d'être brisé, Jésus va dire à Ananias, cet homme, maintenant, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations, devant le peuple d'Israël. C'est lorsque son moi a été brisé, c'est lorsque son ego a été brisé que Dieu va dire, c'est un instrument que j'ai choisi. Parce qu'il a été brisé. Tu ne peux pas être choisi par Dieu et devenir un instrument entre ses mains si tu n'as pas été brisé. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu ne consentes pas d'être brisé. Il a renoncé à son ego. Il a renoncé à ses opinions. Il a renoncé à ses sentiments. Il a renoncé à tout. Et ce n'est pas tout dans ce même texte de Exode 20. Il dit que la mort à soi-même non seulement active les bénédictions de Dieu, mais la mort à soi-même attire la présence de Dieu. Car nous désirons tous vivre dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Nous désirons tous expérimenter la Shekinah de Dieu. Et il dit que celui qui accepte de mourir à lui-même, dans ce même texte d'Exode, dans version français courant, il dit, et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Je viendrai vous bénir à tout endroit où je manifesterai ma présence. Quand il y a la mort à soi-même, la présence de Dieu se manifeste. Dis-moi amen. Quand il y a, notez bien ça, quand il y a la mort à soi-même, la présence de Dieu se manifeste en cet endroit. Donc pour dire, l'orgueil, si la mort à soi-même permet la manifestation de la gloire de Dieu, donc l'orgueil, l'ego, le moi, le je servent d'obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 1er verset 9,
1 Corinthiens 1er verset 9, il dit que afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair, quand le culte, c'est un culte de chair, quand le service, c'est un service qui est fait par la chair, Dieu ne se glorifie pas. Dieu ne se glorifie pas. C'est la chair qui se glorifie. Mais Dieu veut qu'aucune chair ne se glorifie. Là où il y a la chair, Dieu n'est pas glorifié. Et Dieu aussi ne donne pas sa présence. Tandis que le renoncement à soi, le brisement, attire la présence de Dieu. Regardez bien dans Psaume 51, verset 19, version français courant. Il dit, Psaume 51, verset 19, ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, on va dire cette phrase ensemble. Le sacrifice que je t'offre, c'est... Non, ça pourquoi? Le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. Avec, la deuxième phrase, avec mon orgueil, avec mon ego, avec mon jeu, avec mon moi. Le sacrifice que je t'offre, ce n'est plus les moutons, ce ne sont plus les bœufs, mais c'est toi-même que tu dois mettre sur l'autel. Regardons un autre verset. Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. On peut arrêter qu'à cette phrase. Si tu veux que Dieu soit près de toi, si tu veux que Dieu soit à tes côtés, il faut que tu lui présentes un cœur brisé. Dieu est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Le renoncement à soi-même attire la présence de Dieu. La mort à soi-même attire la présence de Dieu. Et comment meurt-on à soi-même? Si je vous dis tout ça, je ne vous dis pas comment il faut mourir à soi-même. Je vous donnerai mon exemple personnel. Dans la prière, quand je vais devant Dieu, pour mourir à moi-même, je dis Seigneur, c'est devant l'autel des reins. Je dis Seigneur, regarde ma vie. Montre-moi dans quel domaine où je ne te suis pas soumis. Révèle-moi. Montre-moi là où je n'ai pas fait, où j'ai raté le but, où je n'ai pas accompli ta volonté, où je n'ai pas fait ce que tu attends de moi. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Et c'est là que le Seigneur va me dire, il y a telle personne. En plus, c'est vrai en plus. Seigneur, est-ce que je dois vous raconter ça? Ok. Il va me dire, telle personne, à un moment donné, tu lui avais mal parlé. Et je vais dire, Seigneur, quand? Il va me dire, mais telle année, à telle époque, je veux que tu ailles demander pardon à cette personne. Et là, comme je veux être brisé, je dis, oui, Seigneur. Et je ne traîne pas pour le faire, j'irai le faire. Ou parfois, il va me dire, mais depuis le temps que je te dis de faire ça, tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je dis, Seigneur, je veux le faire. Chacun a un domaine dans lequel Dieu veut que tu meurs. Mais c'est à toi d'aller devant l'autel des reins, de t'exposer, de t'offrir à lui comme sacrifice, de dire, Seigneur, montre-moi ma vie. Montre-moi. S'il y a des choses que je ne suis pas conscient, révèle-moi cela. Et quand Dieu va te parler, quand il va te dire, il faut pardonner. Quand il va te dire, arrête de critiquer. Quand il va te dire, cesse les calomnies. Quand il va te dire, soumets-toi. Quand il va te dire, ne va plus là-bas. Quand il va te dire, n'écoute plus cette musique. Quand il va te dire, ne mange plus ceci ou cela. Et tu dis, Seigneur, j'accepte parce que je suis un sacrifice. Et que lorsque Dieu agrée le sacrifice,
l'agrément de Dieu pour le sacrifice, c'est qu'il envoie son feu. Le feu descend et là, il va embraser l'holocauste, le sacrifice qui est posé sur l'autel. Dieu veut nous amener à une dimension qu'on n'a jamais connue. Ce qu'il veut faire au travers de nous, c'est ce que l'oreille n'a point entendu, ou l'œil n'a jamais vu, et qui n'est jamais monté sur le cœur d'aucun homme. Mais pour cela, il faut consentir de mourir à soi-même. Mettre de côté tes opinions, ta volonté, tes sentiments, ton jeu, ton moi, ton ego, pour dire Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Alors que nous avons les têtes baissées, demande au Seigneur de te montrer ce qui doit être enlevé de ta vie pour que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans ta vie. Pour que ta vie soit une source de bénédiction pour ta famille, pour ton environnement. Pour que la puissance de Dieu puisse se déverser, traverse ton âme et se manifester dans ton corps. Tu dois accepter de crucifier ton âme. Ce matin, Père, nous voulons te demander de nous crucifier. Nous voulons te demander de nous transformer. Nous voulons te demander, Père, ce matin, de nous amener à mourir à nous-mêmes, à nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, un sacrifice complet, un sacrifice dans lequel tu prends plaisir. Car tu veux que, Père, que nous soyons un sacrifice complet, pas un sacrifice offert à toi à moitié, non. Tu veux, Seigneur Père, notre être, c'est notre être que nous devons présenter devant toi. Corps, âme et esprit. Et nous décidons ce matin de mourir à nous-mêmes. Seigneur, accepte ce matin le sacrifice de mon frère. Accepte le sacrifice de ma soeur. Accepte le sacrifice de cette église. Car il est de ta volonté, Père. Tu veux que ta volonté s'accomplisse sur la terre. Tu veux régner sur la terre. Tu veux te déployer sur la terre. Tu veux, Seigneur Père, manifester ta gloire sur la terre. Tu veux nous amener à expérimenter, Seigneur Père, ta gloire, à expérimenter ta puissance, à expérimenter ce que tu es. Tu veux nous donner ton aisance, ta puissance, ta capacité. Tu veux te donner totalement à nous. Mais tu attends seulement que nous acceptons de mourir à nous-mêmes afin de te laisser toute la place. Nous te prions ce matin, deviens le centre de nos vies. Deviens le centre de nos vies. Nous ne voulons plus que ce soit notre personnalité qui domine, que ce soit notre intellect, notre ego qui domine. Mais nous prions que ce matin, que ce soit toi, Saint-Esprit, par notre esprit qui devient le centre de notre vie. Afin qu'aucun de nous ne soit des hommes charnels, mais tu nous amènes à devenir des hommes spirituels. Ainsi tu vas pouvoir te manifester, te déployer au travers de nous. Accorde-nous cette grâce ce matin. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Dans cet instant, nous voulons demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, qui veut faire l'expérience de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ce matin? Si tu veux devenir quelqu'un en qui Dieu va se déployer, le premier pas à faire, c'est d'accepter Jésus. Avant de remettre le micro, nous voulons juste voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es pour que nous puissions prier avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin ou qui veut revenir au Seigneur? Lève ta main là où tu es. Ok. Nous croyons que tout le monde est déjà au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne
de tout de moi. Je te donne, Je te livre à toi, Seigneur. je te donne, Je te donne tout de moi. je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. je te donne tout de moi. Je me livre à toi, comme un sacrifice, comme un sacrifice. Je te donne tout, je me livre à toi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien sans rien retenir.